La ville historique de Grand Bassam sera en effervescence le 6 août prochain. Un giga-concert pour célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un moment de réjouissance dédié à la jeunesse ivoirienne et offert par le président Alassane Ouattara. Une façon pour les organisateurs de redonner à la fête de l'indépendance son caractère tournant d'autrefois. L'année de la jeunesse, c'est un programme sur plusieurs années. Le chef de l'État lui-même l'a dit dans son adresse à la nation en fin d'année 2023. L'année de la jeunesse, c'est un programme sur plusieurs années. Considérons l'année de la jeunesse comme un concept. Ne le prenons pas étymologiquement. Ne considérons pas ces actions sur 365 jours. Mais considérons-les comme un concept qui s'établit sur 5 ans. Donc un projet même quinquennal, à plusieurs étapes, notamment au niveau de la culture. Plusieurs artistes de différents genres musicaux égayeront pour l'occasion le public qui viendra faire la fête. Les têtes d'affiche avec lesquelles nous travaillons, Mike Alabi, Serge Benoît, Didi B, Latini Peya, Elou, ce ne sont que des jeunes. Et ces jeunes-là n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui font la fierté de la Côte d'Ivoire dans les pays voisins et même jusque dans l'Occident. Des feux d'artifice sont prévus pour marquer la symbolique de la fête de l'indépendance. Plusieurs dispositions sécuritaires seront prises pour assurer le bon déroulement de ce concerto pour l'indépendance. Tout le Pleu veut refaire son retard en matière de développement. Malgré les actions visibles de l'État, la localité peine à décoller. Les filles et fils de Tout le Pleu ont donc décidé, à leur tour, de s'investir pleinement dans l'avenir de leur ville. Et cela à travers l'initiative baptisée TAO, Tout le Pleu en action obligataire. TAO, c'est un entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire que chacun injecte de l'argent qu'il peut. Et nous investissons dans un domaine bien précis parce que le développement de Tout le Pleu ne peut venir que de nous. Il s'agira concrètement de convaincre les ressortissants de Tout le Pleu de contribuer au financement des projets qui impactent le quotidien des populations. Si aujourd'hui nos enfants ont compris cela, qu'ils veulent se mettre ensemble pour développer Tout le Pleu, mais nous ne pouvons qu'épouser vraiment cette idée et les appuyer, apporter nos prières et bénédictions pour que ces actions-là vraiment puissent bénéficier vraiment à Tout le Pleu. Le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais il appartient aussi au fils de la région, au fils du département, de s'impliquer, d'aider le gouvernement à faire aussi le développement de leur propre localité. Tout le Pleu en action obligataire rencontre l'adhésion de tous. Autorités et élus soutiennent cette action portée vers le développement. Quand je prends Azopé est développé. Sur le plan développement, tu ne peux même pas discuter même avec tes collègues. Donc aujourd'hui, nous décidons, et je sais, j'ai la foi que TAO va aboutir. Celui qui a créé TAO aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, donc on le connaît, on sait de quoi il est capable. Ça nous galvanise, nous serons les premiers à l'accompagner. Sur place à Tout le Pleu, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse ont été faits premiers actionnaires de Tout le Pleu en action obligataire. Les associations de valorisation d'entraide communautaire avec visent à permettre aux communautés rurales, en majorité des femmes, d'être autonomes socialement et financièrement. Depuis 10 ans, l'ONG Care International, initiatrice de cet instrument d'inclusion financière en zone de production de cacao et de coton, a le soutien technique et financier de CADIL West Africa pour l'accompagnement communautaire des AVEC. Ces 10 ans d'accompagnement au service des communautés sont célébrés à Yamoussoukro en présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo. Des femmes pionnières des AVEC ont édifié l'assistance sur leur parcours ascendant grâce à cet outil de développement. Nous savions qu'en Afrique, quand une femme est veuve, elle est délaissée à elle-même, abandonnée, et elle est la seule à pouvoir s'occuper de ses enfants. À partir des années, j'arrivais à scolariser et mes enfants et les enfants des autres personnes. Pour dire, j'ai appris beaucoup de choses à partir des AVEC. Occasion pour les deux partenaires des AVEC de dresser le bilan des 10 années d'activité et de dégager les perspectives. Depuis 2010, notre collaboration stratégique avec Cargill West Africa a permis la mise en œuvre de plus de 10 projets qui impactent directement
près de 24 000 personnes et bénéficie indirectement à près de 130 000 autres, majoritairement des femmes. 10 ans où nous avons à chaque fois été témoins de l'impact de cette collaboration sur les communautés impliquées dans nos programmes. 10 ans au cours desquels nous avons à chacun de nos voyages en communauté partagé des émotions fortes et le bonheur de nos parents de voir leur environnement changer. Plus qu'un instrument d'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme, les AVEC constituent un véritable vecteur de cohésion sociale, de solidarité et de réduction des inégalités sociales et économiques. Miss Belmondougou exprime l'engagement du gouvernement à faire des AVEC un outil de développement. En faisant de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités des axes prioritaires de son programme de gouvernement, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser un bond qualitatif important dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et du renforcement de l'inclusion sociale d'ici 2030. Les personnes, coopératives et structures qui ont œuvré pour le succès des AVEC fortes et créatrices de revenus pour l'autonomisation de la femme ont été récompensées au cours de ces festivités. En milieu scolaire, les jeunes filles ne sont pas assidues aux cours en période menstruelle par crainte de moqueries et d'insuffisance d'installations sanitaires adaptées, toutes choses qui affectent leurs résultats scolaires. À Fronan, dans la région du Hambol, les femmes, les jeunes filles et les enseignants sont sensibilisés sur l'importance d'une bonne hygiène. Selon les spécialistes de la santé, une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des infections de l'appareil urinaire et reproducteur, voire affecter le bien-être de la femme. J'ai appris que c'est important d'être propre pendant les règles. Nous, on se disait que Vandia, là, si tu portes matin, c'est jusqu'à la nuit, tu dors en effet. On nous a fait comprendre que, et après ça, si tu portes matin, à midi, tu changes. Le soir, tu te changes, tu te laves bien. Cette activité est à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Golden dans le cadre de la 3e édition de son projet de lutte contre la précarité menstruelle intitulé Up Women. Objectif, contribuer à lever le tabou et la stigmatisation sur les menstruations. Il y a beaucoup de tabous en Afrique, particulièrement celui de la menstruation. Donc les femmes sont généralement parfois reléguées à un certain second plan lorsqu'on parle de menstruation. Et donc nous avons décidé de pouvoir aider les femmes à s'informer un peu plus sur le sujet. Une action bien perçue par les autorités locales et la marraine de la cérémonie. Cette sensibilisation-là permet de corriger, d'améliorer, de réduire ce taux de mortalité sur ces maladies qui malheureusement nous fait perdre de belles personnes. Une distribution gratuite de kits hygiéniques aux jeunes filles et une remise de certificats de reconnaissance aux acteurs de lutte contre la précarité menstruelle ont mis fin à cette cérémonie. Data, village situé dans le département de Divo. Les personnes en situation de handicap sont à l'honneur lors d'un festival au Centre des métiers artisanaux de valorisation culturelle, une initiative de l'ONG Assofève. Cet événement revêt d'une importance particulière car il célèbre la résilience, le talent et la dignité des personnes en situation de handicap. Des expositions de plusieurs produits finis, démonstrations du savoir-faire de ces artisans en situation de handicap. Cette cérémonie a réuni autorités coutumières, religieuses, administratives et associations de femmes. Concours culinaires, des sketchs et une visite de stands. Cette activité a vu la participation des communautés Baoulé, Guéré et Dida qui ont apporté leur soutien aux artisans en situation de handicap.